Élise Marie me dit quand Kylian avait comme partenaire Messi et surtout Neymar, il était flamboyant. Que ce soit au PSG jusqu'à récemment ou à l'Euro, il ne l'est plus. Petit A, son niveau est-il en baisse? B, ses partenaires n'ont peut-être pas le niveau, n'exploitent pas suffisamment un de ses atouts, en l'occurrence sa pointe de vitesse. Les consignes ou placements de Deschamps ne sont-elles pas à revoir? Concernant Mbappé, il y a quelque chose qui m'a effaré contre le match contre la Belgique, c'est qu'on me dit il ne demande plus le ballon dans la profondeur. Et là, je me demande si les gens regardent les matchs, mais où? Regardons le match ensemble si vous voulez. Où Mbappé peut-il demander le ballon en profondeur contre la Belgique? Voilà. Alors il peut effectivement se mettre à courir comme un dératé sur son côté gauche pour. Voilà. Je note que la Belgique avait évidemment pris un plan anti-Mbappé en mettant Carrasco devant Castagne pour une prise à deux régulière et aussi pour couper la relation Théo Hernandez-Mbappé. À partir de là, effectivement, si tu supprimes la profondeur à Mbappé, mais où y a-t-il encore des matchs de haut niveau où tu peux trouver de la profondeur, à moins de jouer totalement le contre? C'est plus compliqué pour lui. Il ne faut pas occulter aussi qu'il joue avec un masque et que c'est pas anodin. Ça gêne forcément. J'ai jamais joué avec un masque. J'ai jamais eu ce nez incroyablement aquilin cassé, mais ça doit forcément perturber, gêner. Ça lui a fait manquer un match déjà contre les Pays-Bas. Il y a aussi la résultante de sa saison, deuxième partie de saison chaotique avec le PSG, où il rentre, il sort, il joue pas. Et il a perdu son rythme. C'est un ensemble de tout. Moi, j'attends avec impatience à propos de Mbappé qu'il parte en vacances, qu'il se repose, qu'il fasse une vraie préparation et surtout qu'il fasse pas les Jeux Olympiques, qu'il fasse une vraie préparation et qu'on retrouve le vrai Mbappé avec le Real. Parce que je peux pas croire qu'il soit en baisse sur le plan physique à 25 ans, ça n'a pas de sens de sortir un truc comme ça. Mais c'est sûr que pour l'instant, même s'il a effectivement, avec cette histoire de nez fracturé, des circonstances atténuantes, c'est sûr que pour l'instant, c'est pas son euro. Jean-David Bedel me dit, question peu habituelle, combien as-tu de chiens exactement et que représente-t-il pour toi? As-tu une préférence pour l'un d'entre eux? Alors, des chiens, j'en ai 3. J'ai 2 cockers, Joy, Magic et mon fameux dalmatien qui s'appelle Edison et non pas Edinson, que j'aurais jamais appelé mon chien comme l'autre. D'abord, c'est pas moi qui lui ai donné ce prénom puisqu'on l'a recueilli, il avait 3 ans. Donc le nom était déjà donné. Voilà. Qu'est-ce qui représente pour moi? Tout. Surtout quand j'étais malade. Joy, qui est celui que vous voyez le plus souvent avec moi, parce que c'est le plus souvent celui qui est sur moi, celui aussi que j'ai tapé une fois dans une vidéo, parce qu'il est tout le temps tout près. Quand il était petit, il était impossible que j'aille le promener. On était en appartement à l'époque, j'essayais de le sortir, je faisais 10 mètres, le chien se mettait à l'arrêt, il voulait plus avancer. Et puis je suis tombé malade, j'ai été greffé, et à partir de ce jour-là, il m'a plus quitté. Et effectivement, après, je pouvais aller le promener comme je voulais. Donc ces chiens, ils sont tout pour moi. Ils sont plus tout jeunes. Hein. Edison va avoir 10 ans le mois prochain. Joy aura 10 ans en octobre. Magic aura eu 8 ans en novembre. Voilà. Me prépare pas à leur départ, mais c'est quelque chose auquel je pense souvent et qui me fait beaucoup de peine, déjà. Gaëtan Petit me dit, comment nos arbitres si discutables en Ligue 1 peuvent-ils être plutôt très bons à la scène européenne? Je pense plus à Turpin et à Le Texier. Merci pour ta réponse. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, j'ai trouvé que Le Texier avait fait une bonne saison.
et qu'il était en gros progrès, notamment au niveau de sa communication avec les... Parce que c'est pas pareil d'arbitrer des joueurs que tu arbitres 3, 4, 5 fois par an depuis 5, 6, 7 ans, donc des joueurs que tu connais, probablement beaucoup que tu tutoies. Euh, c'est très différent, les joueurs se sentent certainement plus libres par rapport à toi. Donc le truc, c'est là, tu es avec des joueurs que tu connais pas, donc tu es l'arbitre. Et ça doit te conférer une distance de plus qui doit t'aider certainement. Moi, c'est vrai que le Texier et Turpin sont pour l'instant très bons à l'arbitrage. Dorian KPZ me dit Griezmann a été élu meilleur joueur français à l'étranger cette saison, les mêmes qui déploraient son absence durant le rassemblement de mars. Le massacre aujourd'hui au point d'affirmer qu'il est sur le déclin, comme juste avant la Coupe du Monde 2022. La culture de l'instant est-elle typiquement française? Non, la culture de l'instant n'est pas typiquement française, la culture de l'instant est typiquement football. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos d'une question sur Antoine, un euro, c'est la photographie d'un mois de compète. Malheureusement pour lui, malheureusement pour Antoine, malheureusement pour l'équipe de France, ça tombe sur un mois où il n'est pas en forme. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. En 2016, il était en super forme, en 2018, il était en super forme, en 2022 aussi. Voilà, sur ce tournoi-là, non. Je pense que c'est pas non plus totalement à mettre sur le compte de l'âge. Mais voilà, c'est... Après, la culture de l'instant... Tu sais, si ce soir il met un but, une passe décisive et que Mbappé met deux buts contre le Portugal, tous ceux qui leur vomissent dessus depuis le début de l'Euro vont être les premiers à leur faire des lipettes. Hein. On sait tous comment c'est. Gaëtan Petit me dit « Sortons un peu de cet Euro, parlons Ligue 1. As-tu hâte que l'exercice 2024-2025 démarre ? Et que penses-tu du gros remue-ménage en cours à l'OM ? Te paraît-il concret et intelligent pour le moment ?» L'arrivée de Zerbi à Marseille est effectivement une super nouvelle parce que c'est quand même un entraîneur de très haut niveau, à très bonne réputation, qui aurait pu espérer certainement avoir un gros club en première ligue et qui lui a choisi délibérément l'OM. Donc déjà ça c'est un bon point, ça prouve que l'OM est encore bankable. Le truc c'est pour l'instant on ne sait pas trop encore les contours de l'équipe. On sait qu'il va y avoir Brésil, mais bon, ça suffit pas. Avoir de Zerbi sur son banc, ça veut dire avoir un jeu technique. Je suis pas certain que tu puisses jouer ce football technique avec Kondogbia, avec Sarr, avec Ndiaye. Donc je pense que le mercato va être agité, comme tous les ans d'ailleurs à Marseille, et qu'il faudra que les joueurs recrutés soient de Zerbi compatibles. Sinon, ça marchera pas, mais en tout cas, on a très envie que ça marche. Ragondin me dit « Je ne comprends pas pourquoi sur les pénaltys, on est aussi intransigeant pour les gardiens, alors que le tireur peut faire ce qu'il veut, France-Pologne. Serait-il plus juste décalibré, plus de liberté pour le gardien et moins pour le tireur ?» Oui, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'on demande au mec de rester sur sa ligne, de pas bouger, et en face de lui, tu as un tireur qui peut arrêter sa course, la relancer, et c'est pas normal. Je pense que au niveau de la règle, tu pourrais dire qu'à partir du moment où le tireur modifie le rythme de sa course ou la stoppe, et le gardien a le droit d'avancer. Et ça permettrait d'équilibrer un peu les choses, parce que déjà que tu as un penalty et tu as quand même plus de chances de le marquer statistiquement que de le rater. Si en plus le gardien il peut pas moufter sur sa ligne, c'est vrai que ça devient très compliqué. Bonne Braise me dit « Est-ce que l'Espagne n'est pas la seule vraie équipe au sens collectif du terme par rapport aux autres grandes nations polluées par certaines individualités, Bellingham par exemple ?» Je suis pas certain que Bellingham pollue
le jeu collectif de l'Angleterre, parce que du jeu collectif en Angleterre, il n'y en a pas. Et je pense qu'au contraire, ça oblige Bellingham à surjouer et à en faire beaucoup trop, en tout cas sur le plan physique. Je pense qu'il y a un moment donné où, bon, il est très jeune, mais il y a un moment donné où il va forcément se fatiguer à faire tant d'efforts au milieu pour compenser les insuffisances des uns et des autres. L'Espagne, c'est vrai que c'est beaucoup plus équilibré. Forcément, quand t'as Rodri et Pedri dans ton équipe, bah, au milieu de terrain, t'es pas emmerdé avec la balle. La grande nouveauté de cette équipe d'Espagne, c'est que t'as deux ailiers de très haut niveau avec Yamal et Williams. Donc voilà, c'est une équipe effectivement très intéressante et certainement la plus séduisante depuis le début de cet Euro. Alex Nissa du 010 me dit que comme beaucoup, je respecte la carrière de Cristiano Ronaldo, mais sa présence en équipe nationale est-elle un poison pour le Portugal, incapable d'avoir un vrai collectif et surtout coupé en deux, avec un Ronaldo ne défendant pas et restant seul devant. Ça a toujours eu le don de m'exaspérer, ce truc du joueur qui défend pas. C'est-à-dire qu'on est dans un football, et alors je pense que cet Euro, on est vraiment le symbole, on a des tas d'équipes qui défendent à 8, et il faudrait qu'elles défendent à 10, c'est-à-dire que ça permet à l'équipe qui domine, si t'as pas un mec qui reste devant, ça permet à l'équipe qui joue en face de toi de se projeter complètement vers l'avant, et d'avoir aucune solution de contre, alors que là, si t'as un mec qui fixe un peu Enfin moi je suis contre cette idée du mec qui défend pas. Il y a tellement de joueurs dans le football aujourd'hui qui n'attaquent jamais, et eux on leur fait jamais de reproches. Ronaldo, le problème c'est le dernier match contre les Slovènes ou les Slovaques, je sais plus, les Slovaques, je ne sais plus, pardonnez-moi. Là j'avais l'impression que les Portugais, ils étaient presque plus obsédés par le fait de le faire marquer que de gagner le match. Alors que c'est pas quelque chose qui m'avait sauté aux yeux sur les 3 premières rencontres. Après, comme je l'ai dit hier dans mon débrief, ce qui me gêne, c'est qu'avec l'expérience et le palmarès qu'a Ronaldo, bon, effectivement, on peut trouver qu'être aussi investi, c'est formidable. Mais bon, attention au surinvestissement qui peut te faire déjouer. Et ce qui m'a semblé d'ailleurs être le cas lors du dernier match du Portugal. Guillaume Alicia me dit, Varane serait-il un joli coup pour la Ligue 1 ? Ah bah oui. Oui. Dans une Ligue 1 qui est de plus en plus savarde de grands joueurs, avoir le retour d'un joueur qui a un tel palmarès avec le Real serait évidemment une bonne nouvelle. Et puis si effectivement il se retrouve à Lens, ce serait une manière très élégante pour lui de boucler la boucle. Au début de l'Euro, alors Ludovic Gavard me dit, au début de l'Euro, on pensait que notre point fort était l'attaque et notre point faible la défense. On partait un peu dans l'inconnu. Après 4 matchs, c'est tout le contraire. Que manque-t-il à nos Bleus pour retrouver notre réalisme qui a fait notre force en 2018 et 2022 ? Il manque déjà des performances individuelles de meilleure qualité. Il faudrait que Griezmann et Mbappé jouent plus proches de leur meilleur niveau que c'est le cas depuis 3 matchs, puisque les deux ont sauté un match, même si Griezmann est rentré en fin de match contre la Pologne. Je pense que c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, les attaquants, ils sont évidemment, et ça je ne l'entends jamais, quand on dit d'un avant-centre qu'il a été nul alors qu'il n'a pas eu un ballon exploitable et qu'il a même peut-être pas pu tirer au but de la partie, c'est aussi parce que l'équipe ne l'a pas bien servi. Donc il faudrait retrouver un peu de tout, mais c'est sûr que la solution, c'est pas en enlevant un attaquant de plus un attaquant en moins plus exactement que ça va changer. Ludovic Gavard encore me dit, es-tu surpris de la forme de Kanté ? Penses-tu qu'il pourrait prétendre à une place de titulaire dans une grosse équipe d'Europe ? Pourquoi pas PSG ? Alors, je sais pas, c'est un serpent de mer Kanté au PSG. Je pense que ça a été tellement
tellement envisagé et que finalement ça s'est jamais fait. Je pense que ça se fera jamais. Est-ce que je suis surpris de la forme de Kanté? Oui, j'ai été très surpris de ces 2 premiers excellents matchs. Parce que comme je vous l'avais dit, je faisais partie de ceux qui n'y croyaient pas plus que ça. Les 2 matchs suivants ont un petit peu plus confirmé mes craintes d'avant Euro, parce que je parle plus fort parce que j'ai un chien qui boit, parce que encore une fois, l'utilisation de la balle de Kanté me paraît très insuffisante. J'ai trouvé par exemple contre la Belgique qu'il avait parfois l'occasion d'allonger le jeu, notamment vers Mbappé, qu'il a jamais fait. Je pense qu'il a un champ de vision. Enfin, je pense que perdre la balle pour lui c'est un crime et que c'est ce qu'il privilégie avant tout. Donc voilà, je suis pas. Voilà. J'espère qu'on retrouvera le Kanté des 2 premiers matchs contre le Portugal. Voilà, mes petits amis, on se retrouve donc vendredi pour le match des Bleus. Je sais même plus s'il y a des quarts de finale demain. Je crois pas. Non, je crois pas. Je sais plus. Comme vous pouvez le voir, cet Euro me passionne. Merci de votre attention, mesdames, messieurs. Le pouce, on s'abonne. Bonne journée, bye bye.